Bonjour, voici la deuxième leçon de la semaine du 20 au 24, donc probablement pour le 22 avril. Donc, c'est la leçon, c'est 2.2.3, l'orientation de la parabole A. Donc, pour développer et maintenir ces habiletés, je les ai fait ici. Je crois pas qu'il y a grand-chose de nouveau pour les deux premiers. Pour le numéro 3, c'est de la revue, mais c'est peut-être loin. La médiatrice, c'est perpendiculaire à un segment, puis ça passe par son milieu. Médiane, c'est dans un triangle. Ça part du sommet, puis ça va au milieu du côté opposé. La hauteur, c'est perpendiculaire à un côté, puis ça va dans le sommet en face. Pour le cercle, on n'oublie pas que l'équation, c'est y carré plus x carré égale à r au carré. Je vais peut-être la réécrire ici. Donc, le rayon, c'est racine de 52. Puis, ce cercle-là, nous, les cercles qu'on fait, c'est toujours, le centre est toujours à 0, 0. Donner l'abscisse à l'origine et l'ordonner à l'origine de la droite définie par 4x moins 5y moins 20 égale à 0. Pour le cinquième, on se rappelle que l'abscisse à l'origine, c'est le y qui est 0. Donc, je remplace, je détermine l'abscisse. Ici, je l'ai mis sous forme de coordonnées. L'ordonnée, c'est x qui est égal à 0. Donc, je remplace dans l'équation, je détermine la valeur de l'ordonnée. Puis ici, je l'ai mis sous forme de coordonnées. Puis, dans le graphique, l'abscisse est ici, l'ordonnée est ici. Donc, hier, pas hier, même avant, puis la dernière leçon, on en a parlé un peu. OK? La pente, c'est le 2. Ça revient à tes premières différences quand le x il va par 1. OK? Puis dans ton graphique, tu pourrais faire ton escalier. OK? Donc 1, 2. Pour l'ordonnée à l'origine, c'est le chiffre qui est tout seul, le nombre qui est tout seul à la fin. Ça revient, c'est où ce que ça passe sur l'axe y. Puis, dans ta table de valeurs, lorsque x est 0, tu peux aller le trouver. L'orientation de la parabole. Quand tu as fait tes esquisses dans la dernière leçon, tu as peut-être remarqué, moi dans mon corrigé, j'avais fait la remarque que dans ton équation, ton A a un rapport, OK, pour l'orientation, donc vers où c'est ouvert. Donc, l'équation générale d'une parabole ou d'une fonction de second degré, c'est ça. La parabole, c'est la courbe. OK? Donc, le A qui est à l'avant va avoir une influence sur l'orientation. Est-ce que le A peut être égal à 0? Si je mets 0 ici, ça veut dire que la partie avec x carré disparaît. Donc, ça devient seulement une fonction affine. Donc, non, car l'équation sera alors du premier degré. Est-ce que B et C peuvent être 0? Est-ce qu'on peut avoir des zéros là? Oui, parce que ça va rester une fonction du second degré. Comment appelle-t-on le graphique? C'est une parabole. Donc, j'ai l'équation d'une droite, une fonction affine, puis j'ai l'équation du second degré ici. Donc, le M, c'est la pente. Quand la pente est plus grande que 0, ça va comme ça. Quand elle est plus petite que 0, ça va comme ça. Le A, lorsqu'il va être plus grand que 0, okay, ça va être ouvert vers le haut. Donc, ici, on a un exemple. Ouvert vers le haut. Puis quand le A est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Ici, on a un exemple. Donc, donnant l'origine dans la parabole, le C, okay, qui revient à ton B dans ton équation de droite. Dans une équation pour une parabole, le C, okay, si on regarde, c'est toujours aussi où ce que ça passe sur l'axe des Y. Donc,
La même chose dans une équation d'une fonction de second degré. Le nombre qui est tout seul à la fin, c'est ton ordonnée à l'origine. Démontre algébriquement la valeur de l'ordonnée à l'origine de la parabole ci-dessous. Donc, l'ordonnée à l'origine veut dire que x est égal à 0. Je remplace dedans. Ça me donne moins 1, donc c'est l'ordonnée à l'origine. Si on n'avait pas dit de le démontrer algébriquement, on serait juste venu ici et on aurait dû l'ordonner à l'origine, c'est moins 1. Donc, le lien entre le A dans l'équation ax carré plus bx plus c, puis les deuxièmes différences. Avant de regarder pour le A, si je regarde l'ordonnée à l'origine, je l'ai mis en vert, partout où on peut le trouver dans l'équation, dans le tableau ou sur le graphique. Pour le A, si j'ai l'équation, c'est simple, c'est là. Dans le graphique, je sais qu'il est négatif parce que c'est ouvert vers le bas. Dans une table de valeurs, si on fait les deuxièmes différences, on trouve négatif 2. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ici, on sait que 2A est toujours égal aux deuxièmes différences. Toujours. Donc, si j'isole mon A, ça me donne moins 1. Oui, c'était bien ça. Juste enlever ça. Pratique guidée. Remplir le tableau suivant pour les équations de la forme y égale à mx plus b, donc des droites. J'ai y égale à 2x plus 3. Les coefficients. Le premier coefficient qui est m, c'est 2. Le deuxième coefficient qui est b, c'est 3. Le plus grand exposant de x, donc il n'y en a pas, ça veut dire que c'est 1. Type de fonction, affine, au premier degré. Deuxième équation, mon m est 5, j'ai pas de b, donc je dis 0. Ah, il ne s'est pas enlevé cette affaire-là. Il est supposé s'enlever. C'est 0 qui est là. OK? Donc, y est égal à moins 3 quarts x plus 5. Mon m, c'est moins 3 quarts. Mon b, c'est 5. Mon exposant, c'est 1. Donc, c'est une fonction affine. Je vais juste le réécrire puisque ça n'a pas voulu s'enlever. Donc, je peux aller à mon prochain tableau. Donc, remplir le tableau suivant pour les équations de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, mon 3, c'est mon a. Mon 4, c'est mon b. Mon c, c'est mon 2. Plus grand exposant de x, c'est un 2. Donc, c'est une fonction du second degré. Puis, la dernière colonne, je vais juste ajouter. Deuxième différence, c'est égal à 2a. Donc, puisque mon a est 3, 2 fois 3, ça va me donner 6. Puis là, je vais commencer à l'enlever. Deuxième équation, a est moins 2, b est moins 1, c est 1. Mon plus grand exposant, c'est 2, donc fonction du second degré. Deuxième différence qui est égale à 2a, 2 fois moins 2, moins 4. Troisième équation, j'ai pas de b, ou b est 0. Puis mes deuxièmes différences, 2 fois 2, 4. Quatrième équation, c'est mon c qui va être 0. Puis pour mes deuxièmes différences, 2 fois a, 2 fois moins 4, moins 8. Dernière équation, j'ai pas de b et de c, donc b et c vont être 0. Puis 2 fois 6, 12. Troisième tableau. Donc, ici, on donne les coefficients. Il faut que tu écrives l'équation. Il faut
que tu dises l'orientation de la parabole, les deuxièmes différences. Encore, je vais juste réécrire. Deuxième différence, c'est 2F. Puis l'ordonnée à l'origine, ça revient à ton C. Ton orientation, oups, si A est plus petit que 0, c'est vers le bas. Si A est plus grand que 0, c'est vers le haut. Donc, je remplace dans mon équation mes valeurs de A, B, C. Puisque A est négatif, c'est ouvert vers le bas. Deuxième différence, 2 fois moins 3, c'est moins 6. Puis le C, c'est ton ordonnée à l'origine. Pour le prochain, on a ceci. Le prochain après ça. Et le dernier. Ta pratique autonome, de numéro 1 à 6 sur la feuille, ça va être moins long, pas mal moins long que celui d'hier ou d'avant-hier. OK? Bonne journée!